Vous êtes avec Guillaume, je suis aujourd'hui à l'AMHA, donc Association des modélistes havrais amateurs. Donc je suis avec Pierre, Claude et Claude. Présentez-nous l'association des modélistes havrais amateurs. L'association a été créée en 1966. Parmi les membres fondateurs, malheureusement, temps passant, il n'en reste plus qu'un, si je ne m'abuse. Depuis, bien évidemment, il y a eu des membres qui sont arrivés par la suite. Moi, personnellement, je suis arrivé en 76. Les membres sont vieillissant, si je puis dire. Les jeunes, il n'y en a plus beaucoup. Le train électrique, le matériel roulant a fait d'énormes progrès, mais malheureusement, ça a bien progressé aussi au niveau prix. Les gens sont toujours intéressés. La preuve, c'est que les gens viennent. Nous avons organisé les Journées du patrimoine sur le thème de la préservation du matériel par la SNCF et diverses associations. On a eu plus de 300 personnes qui sont venues durant le week-end, avec beaucoup de gamins. Ça fait toujours plaisir, qui se sont bien éclatés avec le petit réseau LGB à l'extérieur. C'est toujours agréable de voir ce genre de choses. Le club a connu divers endroits. Ça a commencé à Creusot, au rond-point. Ensuite, on a déménagé pour aller à Palfrey, à côté de la gare. On avait un beau réseau, donc il y a eu beaucoup de succès lors des expositions. Ensuite, le local était voué à la construction d'un ensemble Novotel. La municipalité de l'époque nous avait octroyé un magnifique local rue Jean-Jacques Rousseau, où on a eu un magnifique réseau sur 400 mètres carrés. Malheureusement, on a été exproprié. On était 2 ans sans local. Pour pas perdre le contact, on se réunissait dans une arrière-salle de café et on a eu la chance d'avoir cette alvéole au fort de Tourneville. Comme à chaque changement de local, tout était recommencé, élaboration des plans d'un réseau, de la construction. Ça demande quand même quelques années. Notre réseau actuellement bien avancé, mais il y a encore pas mal de travail à faire. Quand on parle de modélisme, c'est quoi le modélisme ? Le modélisme ferroviaire, c'est très vague et très vaste, on va dire. Ça part du train lui-même, avec les voitures de voyageurs, les wagons, mais c'est surtout l'infrastructure qu'il y a à faire. Donc monter les voies, ça c'est un gros travail, faire toute l'électricité qu'il y a derrière. Et le modélisme proprement dit, c'est les décors, les maisons, mettre les personnages, fabriquer des trains, ça c'est le modélisme. Nous on a une échelle, c'est le HO au 1,87e, qui fait que c'est relativement facile de faire du modélisme. Mais il y a d'autres pratiques qui font du N, c'est du 1/160e, là c'est encore plus dur. Puis du Z, c'est tout petit, c'est du 1/220e. Là, on est obligé de tout acheter. Par contre, il y a des échelles supérieures. Il y a le 0. Là, c'est des trains qui font le double des nôtres. Là, c'est quand même plus facile et on peut faire des très très gros détails. Par exemple, dans une salle à manger, on met les assiettes, les verres, les fourchettes, les couteaux et puis les met dans les plats. Hein. Donc ça va jusque là. Bon, pour nous, non. À la main, on fait du 87e. À notre niveau, on fait les maisons en carton. Une question de moyens, toujours, comme le disait Pierre. On peut faire de construction de train en laiton. Donc on soude, on patine, on peint. Alors quand on fait ça, c'est que ça n'existe pas dans le commerce. C'est que ce sont des kits. Et on veut absolument la pièce choisie pour améliorer notre train. On parle de modélisme ferroviaire. Est-ce qu'on peut parler aussi de maquettes ? On peut faire des scénettes. Donc là, on peut acheter des kits de maisons à construire ou de choses comme par exemple, on a en cours une sous-station électrique qui va alimenter effectivement tout notre réseau en électricité. Là, c'est de la maquette. Mais c'est de la maquette modifiée. On reste pas sur la maquette toute bête en plastique, on colle et puis voilà, c'est fini. Ah non, on améliore, on change, on se renseigne et on fait des choses qui sont très réalistes. Par exemple, j'ai fait des camions qui soulèvent, et puis une grue qui soulève un transformateur. Bon, tout ça, ça va être agrémenté avec des personnages. Quand on a travaillé dans l'industrie, c'est facile parce qu'on sait de quoi on parle. Sinon, il faut prendre énormément de renseignements. Alors, heureusement, il y a Internet, puis on a une magnifique bibliothèque qui nous donne tous les renseignements voulus. Le modélisme ferroviaire étant très 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 vaste, ne serait-ce qu'à la SNCF, vous avez plusieurs régions, comme dans la réalité, on respecte bien évidemment, on est obligé de se diversifier. On se diversifie selon effectivement les nouveautés qui peuvent arriver. On ne se cantonne pas non plus au réseau français de la SNCF. On a des rames internationales, des rames allemandes, autrichiennes, italiennes. Claude là vient d'acquérir un magnifique train autrichien de nuit. Vous m'avez parlé aussi des journées du patrimoine qui sont déroulées ce septembre. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont proposées pour faire découvrir les lieux au public ? Quand on travaille, on est toujours ouvert. Donc les lundis après-midi, mercredi après-midi, samedi après-midi. Là on travaille, mais éventuellement
On reçoit les gens, on discute avec eux, mais surtout, nous, notre point d'ancrage, c'est tous les dimanches matins et jours fériés. On est ouvert et on fait rouler les trains sur le grand réseau. Là, c'est tous les dimanches matins, toute l'année. Sinon, on participe avec des écoles, en intervenant et en les faisant venir au local. Bon, Jean-Luc vient d'arriver, c'est le vice-président. Voilà. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour la manipulation ou le stockage de ces différentes pièces qu'on va pouvoir voir dans votre association? Un très gros problème, ça. Manipulation, déjà, comme c'est des pièces qui valent très cher, on les manipule très prudemment, toujours bien rangées dans des papiers à bulles ou dans des boîtes qui absorbent les chocs. Chez nous, c'est rangé dans des armoires. Quant au matériel qui est dans le local, là, il y a beaucoup d'électronique. Il faut empêcher que l'humidité arrive, quoi. Ça, c'est un gros problème. Surtout dans un local comme ici. Mais autrement, ouais, tout ce qui est modélisme, c'est toujours très, très fragile. Alors, on a des caisses exprès où on enlève chez nous les voitures, les wagons, des boîtes d'origine. Et on range ça, c'est des supports en mousse. Et c'est une grande valise qui se referme. Comme ça, tout est bien soutenu et on risque pas de casser du matériel. Surtout quand on le déballe, quand on va dans des expos ou ici, on les enlève précautionneusement et il n'y a pas de souci. Ça va peut-être permettre à des gens qui ne connaissent pas encore l'association, le club de modélisme ferroviaire, de venir par curiosité voir, se rendre compte du travail que l'on peut faire. J'aurais voulu rajouter quelque chose. Si des gens sont intéressés, bien sûr, on embauche. Hein. Alors, il nous faut aussi quelques féminines, parce que on a nos idées, mais on sait que les féminines ont toujours des idées qui dépassent les nôtres. Donc j'ai juste rappelé quelques points. Donc c'est une entrée gratuite, mais sinon on peut venir donc les lundis, mercredis et samedis de 14h à 18h, les dimanches et jours fériés c'est de 10h à midi. Vous vous trouvez au fort de Tourneville, alvéole numéro 2. Merci à vous d'avoir pris de votre temps. Merci, il n'y a pas de quoi, et revenez quand vous voulez. Hein. Et surtout, vos auditeurs, venez nous voir nombreux. Hein. Au revoir, merci. Merci. Merci, bonne journée à vous.